y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Avant de retourner au Malmoto, on va faire un petit détour avec Gérard Rolls du côté des amateurs. Il est avec des Sourdins, une famille de Villedieu-des-Poêles, pour la très belle histoire du jour, mon GG. Ouais, je voulais souffler, hein, Sourdins, Villedieu-les-Poêles. Mais oui, on fabrique des cloches là-bas. Alors les habitants, on est bien d'accord, de Villedieu, on les appelle les Sourdins. On les appelle bien les Sourdins. C'est ça, merci Maryse. Alors, je vais vous présenter, parce que moi j'adore les histoires d'amour et les histoires de passion. Donc je vais vous présenter un couple assez formidable, qui est Antoine Morel et Maryse, sa femme. Ce sont les patrons de cette écurie ici, MD, là, avec 8, c'est ça, il y a 8 équipes. 8 voitures cette année, oui. Alors, Antoine, votre histoire avec le Dakar. Bah, l'histoire, c'est un petit peu... Oui, c'est 23 Dakar quand même. Donc moto, quad, voiture, camion. J'ai fait quasiment toute... je suis passé partout sur le Dakar. Et puis un jour, vous avez décidé de construire, créer une écurie. Oui, après le quad, je ne savais pas quoi faire. Et un petit buggy, comme on a pu faire, l'Optimus, me semblait sympa. Et puis c'était un petit peu mon truc, quoi. Donc, et là, on a construit ces petites voitures-là qui sont aujourd'hui presque fiabilisées, quoi. Et qui réussissent plus que bien, puisque Pascal Thomas, dont on va aller voir tout à l'heure, est 13e aujourd'hui. Maryse, parlez-moi un petit peu de l'organisation, pendant que notre ami Hugo, là, va avec sa caméra nous montrer un peu toute l'équipe qui est au travail, l'écurie du cœur, entre autres, mais c'est MD surtout. Maryse, ça représente un boulot formidable, ça. Ouais, c'est beaucoup de boulot en amont. Sur le terrain également, mais c'est du plaisir. Nous, c'est notre passion avant tout. Et on a la chance d'avoir des équipages qui nous le rendent bien, parce que c'est des gens fort sympathiques, qui roulent bien. Donc voilà, on est comblés. Et d'être une femme au milieu d'hommes comme ça? Non, c'est pas un souci. Ça fait longtemps que je suis Antoine, je suis avec lui. Et il faut savoir se faire respecter, il n'y a aucun problème. L'équipe du Dakar, l'ambiance du Dakar, c'est vrai que c'est spécial, mais quand on est bien à sa place, c'est tout bon. Il n'y a pas trop de machos? Non, ça va, ça va, ça va. Vous savez les renvoyer dans les cordes? Exactement, il n'y a pas de souci. Bon, voilà c'est formidable couple. Très vite. Christophe, voilà. Pierre, on le verra demain sur France 4. Christophe Crespo, son copilote, parce que c'est la belle histoire du mécénat chirurgie cardiaque. Hugo, on se retourne, voilà, pour montrer Philippe Vendrome avec sa voiture et Frédéric Vivier, son copilote. Et on va terminer avec, pendant que M. Gambillon est en train de travailler au cœur de la bête, avec, comme le copilote c'est Pascal Larocque, mais c'est un autre Pascal Thomas qui aujourd'hui, je ne peux pas le croire, vous avez fait un tonneau. Et oui, à 5 km de l'arrivée, j'ai fait une faute. Mon coéquipier s'est trompé hier, donc j'étais un petit peu en manque. On devait être à 1-1. Donc j'ai fait un tonneau par l'avant. On a eu la chance de... Avec cette voiture? Avec cette voiture, oui. Et on ne s'est pas arrêté. On a fait un tonneau. On s'est reposé sur les roues. Elle tournait encore. On a mis première. Mon coéquipier m'a dit, bah, vas-y, c'est en face maintenant. Et vous avez terminé 3e. Félicitations, parce que 13e, oui. 13e aujourd'hui. Ah oui, il y a le pare-brise quand même qui est un tout petit peu reçu aujourd'hui. Gaël, c'est à vous. Merci Gérard. C'est de nouveau l'heure argentine dans Bivouac après Lucho Alvarez du côté des autos. Place maintenant à Marcos Patronelli, le grand patron, sans mauvais jeu de mots,